Bonjour, comment vas-tu? Donc j'avais absolument rien à faire aujourd'hui et je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo. Je savais pas trop quoi faire comme vidéo et comme ça fait longtemps que j'avais pas fait de bilan non plus, bah voilà, je me suis dit c'est l'occasion. Donc let's go. Pour les personnes qui peut-être ne le seraient pas, je suis donc au pair aux États-Unis depuis maintenant presque 10 mois. Donc je suis actuellement au pair donc sur New York. Et je m'occupe de deux adolescents qui ont 14 et 16 ans. Ça tombe bien parce qu'on peut parler de la famille et de ma relation avec eux. Alors je pense qu'avec eux j'entretiens pas une relation genre je me sens pas hyper inclus dans la famille. Je sais pas trop comment expliquer cette relation, mais je pense que c'est plus une relation un peu professionnelle. Ouais, je pense que c'est plus ça, voilà, on s'arrête à du professionnel et pas plus. Mais en même temps je fais quand même partie des activités de la famille. Je veux dire par exemple quand ils vont au resto, parce que c'est la seule activité qu'ils font en famille dans le coin. Donc par exemple quand ils vont au resto, je vais avec eux. D'un côté quand je dis ça en fait je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment d'activité en famille, parce que cette famille tourne autour du hockey sur glace, parce que les deux ados sont joueurs de hockey sur glace en compétition. Bon, ils sont pas joueurs internationaux ou je ne sais quoi, non, mais en tout cas ils font du hockey en compétition, et donc ils partent un peu partout dans le coin, hein, pas partout dans les USA, mais ils partent un peu partout sur la côte est. C'est vraiment la seule activité qu'ils font, ou alors quand ils ont rien à faire, soit ils restent à la maison à rien faire, à regarder la télé, soit eh bien ils vont faire du shopping. Donc je vais te dire que activité en famille, bon après c'est des ados aussi hein, mais activité en famille il n'y a pas de truc exceptionnel, donc je rate pas grand chose non plus quoi. Voilà, donc ça c'est ma relation avec la famille. Sinon ça se passe plutôt bien, on s'entend quand même bien, hein, voilà, on passe quand même des moments ensemble. Les rares dîners de famille qu'on fait, je suis quand même avec eux. Je pense que la personne avec qui j'ai le plus de relations c'est la plus grande, Sarah. Donc la fille de 16 ans, parce que de 1, bon c'est une fille donc forcément voilà hein, elle est un tout petit peu plus jeune que moi, donc forcément on arrive à s'entendre et discuter etc. Et puis c'est avec elle que je passe le plus clair de mon temps aussi, donc forcément. Deuxième sujet qui est l'anglais. Est-ce que mon anglais s'est amélioré au bout de ces presque 10 mois? Eh bien oui, bien évidemment, mais comment dire, mon évolution d'anglais, il n'y a pas une aussi grande évolution qu'après 3 mois, forcément, parce que maintenant l'anglais j'ai l'habitude. Mon seul problème c'est mes constructions de phrases, parce que des fois ça m'arrive de mélanger le présent, le futur, le passé. Voilà, des fois je veux dire un truc au présent, je le dis au passé, mais bon les gens comprennent à peu près, donc c'est le principal. Maintenant ce qu'il y a c'est que j'apprends du vocabulaire. Ce que je fais pour améliorer mon anglais maintenant, c'est que je lis des livres et je regarde pas mal de films ou de séries, enfin j'essaie un maximum de les regarder en anglais. Voilà, ça c'est un peu la partie compliquée, mais j'essaie un maximum. Je sais que le mois de décembre par exemple j'adore les films de Noël, c'est un petit peu mon péché mignon. J'ai regardé pas mal de films de Noël sur Netflix, et il s'avère que sur Netflix, comme j'ai le catalogue américain ici, forcément il y a des films qui ne sont pas en français, donc je les ai en anglais, donc je suis bien obligée de les regarder en anglais. Et après je me suis inscrite aussi dernièrement à la bibliothèque et j'essaye d'y aller un maximum. En fait maintenant, pour booster mon anglais, si je reste à juste parler dans mon coin et voilà, apprendre comme j'apprenais avant, ça va pas, il faut que je booste un peu plus, donc c'est pour ça que je lis un peu plus de livres et que j'essaye un maximum de regarder des films, des séries etc. en anglais. Ensuite ces 2 derniers mois j'ai également validé mes crédits. Alors pour les personnes qui ne le seraient pas, quand tu es au pair tu as des cours à faire, donc on a 6 crédits à valider avec Culture Hacker. Je crois que c'est à peu près le même nombre avec toutes les agences d'ailleurs. Donc j'avais validé mes 3 premiers crédits avec ma première famille à Los Angeles. Pourquoi je réfléchis alors que je le sais très bien. Et là donc j'ai validé mes 3 autres crédits à New York. Donc c'est avec le site Learning Across in America, il me semble que c'est ça le nom. Je le mettrai là, ou je mettrai aussi le lien plutôt en barre d'infos, donc je trouverai le lien en barre d'infos. Donc ils font plusieurs crédits sur la côte est il me semble, et donc moi j'ai choisi un truc sur les Amish. Donc c'était un week-end qui était pas mal, donc ça a duré 3 jours. Sur un week-end, donc un samedi dimanche on a vu des cours sur New York, donc c'était bien d'ailleurs parce que j'ai j'ai vu une autre partie de Manhattan que je ne connaissais pas, qui était Harlem. Du coup il faudrait que j'y retourne un peu plus pour voir ce qu'il y a à voir là-bas. Et on allait une journée en Pennsylvanie, dans le village Lancaster, parce que c'est là que se trouve une grosse communauté d'Amish, tout simplement. Donc on a visité le coin. On a eu une visite, alors c'était vraiment cool, donc on a fait ça en bus, mais c'était cool parce qu'on avait une ancienne Amish qui est venue, et donc qui connaît le coin, et elle est venue nous faire la visite en bus. Alors c'était très intéressant parce qu'elle connaissait tout en fait
On passait, il y avait plein de maisons d'amis chez tout, elle était là à chaque fois. Alors là il y avait c'est telle famille, ils ont tant d'enfants, là c'est telle famille, là c'est telle famille, etc. C'était super intéressant et elle nous racontait des histoires sur la famille, etc. Et du coup c'était cool sur certains bâtiments et tout ça, donc c'était plutôt intéressant. Voilà, donc j'ai passé une plutôt bonne journée et du coup j'ai visité un étape plus qui est la Pennsylvanie. Et ensuite la dernière partie, on va parler des voyages et également des fêtes parce que bon bah, on a été en novembre où il y a eu Thanksgiving et également décembre où il y a eu Noël et le jour de l'an. Alors déjà pour parler du voyage, j'ai fait un très gros voyage. Je suis partie une dizaine de jours en Floride, j'ai fait un mini road trip là-bas. Donc je suis partie avec une fille que je ne connaissais absolument pas. D'ailleurs la plupart des voyages que j'ai fait, je les fais avec des gens que je ne connaissais pas. Je suis allée sur Facebook, j'ai vu des gens qui mettaient des posts, ou moi-même j'ai mis un post, qui voulaient faire un voyage ou quoi que ce soit, qui recherchaient des compagnons de voyage. Pour la fille de Floride, j'ai répondu présente. Donc pendant ce voyage, on a fait Tampa, Orlando et Miami. Tampa pendant 2 jours, là où on a fait un parc d'attractions et tout ça. D'ailleurs on a passé Noël là-bas. Alors entre nous, cette année du coup je n'ai pas eu de vrai Noël. Enfin en tout cas pas de vrai réveillon de Noël. Parce que on est arrivé à Tampa le 24 je crois. Ouais c'était ça, c'est le 24. Et on s'est dit... oh bah au pire le 24 dans la journée hein. On s'est dit oh bah ce soir on pourra peut-être trouver un resto, un truc sympa, voilà, se dire au moins on fête Noël. Et en fin de compte on n'a pas trouvé de resto, donc du coup bah on a fini chez Wendy's. Voilà, qui est un fast-food des États-Unis. Très bon d'ailleurs, je conseille d'y aller, j'aime beaucoup Wendy's. Mais par contre le 25 on allait dans un parc d'attractions à Tampa qui s'appelle Busch Garden et c'était vraiment cool. Ensuite on a fait Orlando, donc Orlando bien sûr on a fait les parcs Disney et Universal. Bon Disney honnêtement c'est à peu près le même qu'en France, excepté que les décorations sont pas exactement les mêmes, mais au niveau des attractions on retrouve à peu près les mêmes. Universal, ben j'ai adoré, en gros j'ai réalisé un rêve parce que je voulais vraiment aller à Universal. On va dire que je ne pouvais pas être aux États-Unis sans être allée à Universal. Voilà, je devais revenir en France et dire je suis allée à Universal Studios. C'était une obligation pour moi d'aller à Universal. Donc, surtout quand elle m'a proposé la Floride, elle m'a proposé par l'attraction, je dis oui, on fait Universal. Mais j'ai été un peu déçue sur un... On est resté pratiquement la moitié de la journée dans la partie Harry Potter et on a perdu 3 heures dans une attraction. C'était la dernière attraction qui sont sorties à Universal et du coup bah, elle est très populaire et donc 3 heures d'attente dans cette attraction, 3 heures de perdu dans la journée. On aurait pu faire vachement plus d'attractions. J'ai pas pu faire vraiment le deuxième parc, on est resté la moitié du temps à Harry Potter et la moitié du temps dans le parc Island Adventure. Du coup ben en fait à part la partie Harry Potter, ce parc là on n'a pas fait grand chose parce que bah, les autres parties du parc on les a un peu traversées vite fait, donc je suis un peu déçue pour ça. Et pareil le deuxième parc donc qui est Universal Studios, bah, je l'ai pas beaucoup visité parce que bah, on a fait 2 attractions dedans, la partie Simpson et l'attraction Jimmy Fallon. Mais après il y a plein d'autres attractions que je voulais faire, il y a plein d'autres trucs que je voulais voir et qu'on n'a pas pu. Que si un jour j'ai l'occasion d'y retourner, que ce soit celui-là ou celui de Los Angeles, je dis oui. Bon, c'est cher. Et ensuite on a passé les derniers jours à Miami où là on a fait donc le jour de l'an. Du coup je crois que c'était un des meilleurs jours de l'an de ma vie. C'était un jour de l'an très simple hein. On n'a pas fait un truc de malade, on n'est pas allé en boîte à Miami ou quoi, mais on était dans un hostel. Il y avait juste une petite soirée DJ avec nourriture. En vrai on n'a pas fait grand chose à part jouer au Jenga et parler à plein de gens. Mais voilà, ça suffisait et c'était franchement cool. Et à la fin il y avait un feu d'artifice. Donc voilà, c'était très simple mais franchement cool et j'ai quand même passé un super jour de l'an. On a eu aussi des petits problèmes hein, pendant ce petit séjour. Par exemple, on a crevé les roues de la voiture pendant ces 2 derniers mois. Il y a eu Thanksgiving. Alors comparé à beaucoup d'au-pairs, parce que je discutais avec pas mal d'au-pairs qui ont fait Thanksgiving, moi ça a été très simple parce qu'il y avait juste ma famille, donc on est 5 en gros, avec la grand-mère, donc la mère de mon host, et le frère de ma host. Voilà, c'était tout. Et il y avait juste un dîner, donc moi, alors, déjà je suis arrivée en retard parce que oui je ne l'ai pas dit, mais le jour de Thanksgiving il y avait la parade Macy's sur New York, donc du coup j'y suis allée avec des gros ballons et tout, c'était super sympa. On a eu des problèmes de train en retour, on a eu des problèmes de métro, des problèmes de train, il y a eu des accidents, je sais pas quoi, bref du coup j'ai été en retard de 30 minutes à ce fameux dîner de Thanksgiving. Alors moi j'étais là en mode mon dieu je vais être en retard et tout, et en fait je suis arrivée au dîner, j'étais là ah ok quoi, il y a 2 invités et c'était un petit dîner genre à 3 h de l'après-midi. Mais bon c'était cool, voilà, ça m'a quand même permis de voir un petit peu cette tradition de Thanksgiving. Voilà, je pense que c'était tout ce que j'ai pu faire pendant ces derniers mois. Je suis allée voir des matchs de hockey sur glace, je suis allée, il y a un week-end où je suis allée à l'église, voilà, donc j'ai vu, j'avais déjà vu avec ma première famille l'église protestante, donc là j'ai vu l'église
catholique ou christianisme, je ne sais plus. Ah oui, aussi au mois de décembre, je suis allée voir les décos de Noël sur New York. Je pense que c'est tout, j'espère que j'ai pas trop parlé parce que des fois j'ai tendance à beaucoup trop parler. Donc du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, ce petit bilan de mes 2 derniers mois. Quand je pense que ça fait presque 10 mois que je suis là, je crois que je vais l'appeler le bilan des presque 10 mois. Ouais, ça fait presque 10 mois que je suis là, t'imagines. Il me reste à peine 2-3 mois, 2 mois, on enlève le mois de janvier, donc il me reste quoi, le mois de février et le mois de mars. Voilà, ça passe beaucoup trop vite, putain, 2 mois. 2 mois, j'arrive pas à y croire. J'ai l'impression que je suis arrivée hier. Et là je me dis waouh, ça fait que 2 mois qui te restent. Je te souhaite une très bonne journée, fin de journée, soirée, je sais pas. Tout dépend à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et écoute, plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine je pense pour une nouvelle vidéo. Bye bye.